coalition Non aux APR. Et votre ami, l'inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, a été reproché par l'État d'un manquement à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle prévue par l'article 14 de la loi numéro 6133 du 15 juin 1961. Hier, le président de la République, le chef de l'État, Macky Sall, a pris un décret pour révoquer Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce que vous pensez au moins de cette radiation? Nous estimons que cette radiation est une radiation politique. Cette radiation politique est la continuation de la politique par d'autres moyens, cette fois-ci des moyens politiciens. Ce qui prouve que cette radiation est une radiation politique, c'est que déjà le gouvernement a été obligé de sortir un communiqué. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un gouvernement du Sénégal est obligé de sortir un communiqué pour s'expliquer sur une décision d'un conseil de discipline, pour s'expliquer sur, d'accord, un décret pris par le président de la République pour radier un fonctionnaire. Mais également, nous avons entendu Abdou Mbow dire, suite à cette radiation, que cette radiation-là servira d'exemple aux autres fonctionnaires qui seraient tentés, d'accord, dans leurs activités extra-professionnelles, de tenir des propos qui pourraient être reliés à ce que vous avez appelé tout à l'heure l'obligation de réserve. Donc nous estimons tout simplement que le président Macky Sall et ses alliés, face aux accusations d'Ousmane Sonko et de Pastef, face aux interpellations d'Ousmane Sonko et de Pastef, face en fait à toutes ces accusations, n'ont eu absolument aucune réponse à donner aux Sénégalais face à ces interpellations et ces accusations, sinon que d'essayer de faire taire un patriote, de faire taire un président de parti politique. Et je voudrais me rappeler qu'on raconte que le procureur italien qui a envoyé Antonio Gramsci en prison en 1928, en prenant la décision d'envoyer donc Gramsci en prison, avait dit « il faut empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans ». Macky Sall, en prenant cette décision de radiation, vise l'objectif de vouloir empêcher la bouche de Sonko de fonctionner pendant des années. Cette radiation politicienne, de notre point de vue, elle est vaine. Elle est vaine car si c'est pour nous rappeler que Ousmane Sonko et Pastef ont touché là où ça faisait mal, très mal, nous le savions déjà. Cette radiation ne nous apprend rien de nouveau. Si c'est pour nous rappeler que le président Macky Sall et ses alliés sont vindicatifs, rancuniers, c'est peine perdue car cela nous le savions déjà. Si c'est pour empêcher un compatriote, patriote nationaliste, de se prononcer sur les affaires de la cité et de continuer à dire non, non au pillage des ressources de notre pays par l'impérialisme et par l'élite locale, c'est peine perdue, car connaissant Ousmane Sonko et les militants de Pastef, cette radiation-là ne va faire en fait que les renforcer dans leur position, d'accord, qu'ils sont sur le droit chemin, qu'ils tiennent le bon bout et que la lutte doit continuer. Mais est-ce que vous êtes surpris de cette mesure? Nous sommes choqués, mais pas du tout surpris, dans la mesure où il s'agit quand même du président Macky Sall qui a signé le décret de radiation. C'est ce même président qui a menacé de radiation 5000 enseignants, il n'y a guère longtemps, quand ils étaient en grève. 5000 pères et mères de famille. Donc nous ne sommes pas surpris. Le président Macky Sall nous a habitués depuis 2000, d'accord, nous a montré qu'il était prêt à tout pour sauvegarder ses intérêts, les intérêts de sa famille, les intérêts de son parti politique et de ses alliés. Et que comptez-vous faire pour soutenir Ousmane Sonko? Alors, ce que nous allons faire déjà, c'est que nous allons poursuivre la lutte sur le triple plan citoyen, judiciaire et politique. Citoyen, dans la mesure où cette question est une question citoyenne. Ousmane Sonko n'a eu qu'un seul tort, dire tout haut que la gestion de ce pays-là, d'accord, n'est pas conforme aux intérêts du peuple sénégalais. Dans la mesure où,
d'accord, le régime en place, comme je le disais tout à l'heure, permet à l'impérialisme de piller nos ressources. Je rappelle que c'est 3% de notre or dont bénéficie le peuple sénégalais. Donc 97% de notre or bénéficie à l'étranger. Je rappelle que c'est 10% de notre pétrole qui va bénéficier au Sénégal. Donc les 90% vont bénéficier à l'étranger. Je rappelle qu'on ne sait absolument rien du zircon. Je rappelle que, d'accord, tous les secteurs de notre économie sont entre les mains, d'accord, des puissances étrangères. Je rappelle également que le président Macky Sall a signé pour le compte de l'Union européenne les accords de partenariat économique. Voilà ce que dénoncent Ousmane Sonko et Pastef, que notre pays, d'accord, est sous coupe réglée au profit de l'impérialisme. Mais que le peu de ressources qui restent dans notre pays, d'accord, sont vampirisées, sont utilisées de manière parasitaire par l'élite locale et pour le cas d'espèce, par Macky Sall, ses alliés et sa famille. Alors, ça veut dire que c'est aux citoyens de se mobiliser, c'est aux fonctionnaires de se mobiliser, c'est aux travailleurs de se mobiliser pour dire non, car un coup porté à l'un d'entre nous est porté contre nous tous. Le coup porté contre Ousmane Sonko est porté contre nous tous. C'est nous tous qui sommes en danger, c'est nous tous qui sommes en sursis, et il faut dire non, dans la mesure où les ressources dont il est question, d'accord, les ressources que le régime actuel gère mal, gestion que dénonce Ousmane Sonko, ces ressources-là auraient pu servir à réduire le nombre de femmes qui meurent tous les jours d'une grossesse ou des suites d'une grossesse et qui sont au nombre de 4. Auraient pu réduire le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui meurent tous les jours et qui sont au nombre de 76. Parce que nous n'avons pas suffisamment de personnel médical, parce que nous n'avons pas un plateau médical suffisamment relevé. Voilà pourquoi il faut que les citoyens se mobilisent. Mais deuxièmement, je suis sûr qu'au moment où je parle, que Sonko et ses avocats sont en train de voir les suites judiciaires à donner à cette affaire. Et troisièmement, la lutte politique doit continuer. Si Macky Sall ne revient pas sur sa décision, si nos institutions judiciaires ne cassent pas cette radiation en fait politicienne, le combat politique devra être mené jusqu'à ce qu'on change de président, ce qu'on change de système pour la réhabilitation d'Ousmane Sonko, mais surtout pour le changement du système qui permet, d'accord, le pillage de nos ressources, qui permet, d'accord, qu'on prive un travailleur de salaire tout simplement parce qu'il a dénoncé le pillage de nos ressources. Mais est-ce que vous avez eu Ousmane Sonko hier? Oui, déjà Ousmane Sonko nous avait clairement dit qu'il s'attendait à cette décision et que de sources sûres, il savait que le vin était tiré et que le président Macky Sall s'était empressé, avant de voyager, de prendre en fait ce décret. Parce que le décret a été signé hier même sur le décret, il est mentionné le 29 août et hier, le président se trouvait présentement normalement à l'étranger. Oui, vous savez, un crime n'est jamais parfait. Un crime n'est jamais parfait. Et l'affaire qu'il est convenu en fait d'appeler affaire Sonko le prouve aussi. Le président Macky Sall et ses alliés se sont empressés d'amener Ousmane Sonko à l'abattoir. Et pendant tout le processus, effectivement, nous avons vu plein d'actes qui ont montré que le crime qu'il voulait en fait commettre contre le patriote Ousmane Sonko ne sera jamais parfait. Je rappelle que tout d'abord, Ousmane Sonko a été suspendu par le directeur des impôts. Or, c'était au président de la République de le suspendre. Je rappelle que c'était le président de la République d'envoyer Ousmane Sonko au conseil de discipline. Cela n'a pas été le cas. Et comme vous venez en fait de le mentionner, le président de la République était déjà en dehors du pays à la date mentionnée sur le décret. Ça montre tout simplement que nous avons affaire à des amateurs et que voilà, ce crime est loin d'être parfait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le refus, au moins de l'audition qu'il a décliné la dernière fois, jusqu'à la semaine dernière, en prétextant que normalement, ce n'était pas le pool d'avocats qui devait être présent, donc c'était l'avocat, parce que quand le conseil de discipline lui reprochait au moins de ne pas présenter le pool d'avocats, eux, ils lui demandaient de présenter un seul avocat. Est-ce que le vin n'était pas tiré le jour même? C'est-à-dire que le sacrifice d'Ousmane Sonko était décidé bien avant la tenue de ce conseil de discipline. Ça veut dire que Ousmane Sonko
se soit présenté au conseil de discipline ou pas, que ce conseil de discipline se soit tenu comme il fallait ou pas, d'accord, la décision avait déjà été prise. Je rappelle que tout cela avait déjà été annoncé par Moustapha Diakhaté. Tout cela avait déjà été annoncé par d'autres militants et structures de l'APR, notamment les jeunes. Je rappelle que la veille du conseil de discipline, Moustapha Cissé Lo, à Ziguinchor, avait également fait partie de ceux qui avaient demandé la tête de Ousmane Sonko. Donc, la décision était déjà prise. Tout le reste n'était en fait que parodie. Parodie de conseil de discipline. En réalité, c'est à ça que nous avons eu droit, un simulacre de conseil de discipline. Ce conseil de discipline était en fait un conseil de discipline politique. D'accord? Et comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement du Sénégal qui a été obligé, d'accord, devant cette radiation, de faire un communiqué par rapport à cette affaire, le prouve en fait amplement. Donc, il est très facile de trouver des prétextes pour justifier a posteriori le sacrifice d'un patriote. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision avait déjà été prise et il fallait que les institutions, il fallait que tout, d'accord, soit réuni pour atteindre cet objectif. Il fallait la tête du patriote Sonko. Ils l'ont eu, mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Nous sommes persuadés que la lutte va continuer et que nous vaincrons. Ok, l'opposition aussi, vous êtes la société civile et l'opposition a créé une plateforme qui s'appelle Wallo pour défendre au moins les libertés. Et est-ce qu'on peut savoir là, si vous faites partie de cette plateforme? Nous n'avons pas été conviés en tant que membre de la société civile à cette réunion qui s'est tenue hier pour la mise sur pied d'une plateforme qui s'appelle Wallo Sénégal. Donc nous n'en faisons pas partie, en tout cas pas pour l'instant. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le Sénégal aujourd'hui a soif de la mobilisation de la majorité de ses fils et filles, de la majorité de ses démocrates, de ses progressistes, pour mettre un terme aux dérives autocratiques du président libéral Macky Sall. Si cette plateforme mise sur pied hier va dans ce sens-là, dans le sens de freiner le président autocrate Macky Sall, nous estimons que c'est une bonne chose. Mais pas seulement pour cela, pour également dire non aux accords de partenariat économique, mais pour également dire non à la convention de concession qui a bradé notre Sonatel à France Télécom. Donc pour dire non aux entreprises de pillage de notre pays par l'impérialisme et par l'élite locale actuellement au pouvoir. Voilà, merci beaucoup, monsieur Guy-Marius Sagna. C'est moi qui vous remercie. C'est l'information d'Internet.info. C'est moi qui vous remercie. Merci.